Le camp Alpha Yaya Diallo. Depuis 9 mois, cette caserne militaire est le siège du pouvoir en Guinée-Conakry. C'est d'ici que la junte et son chef, le capitaine Dadis, dirigent le pays. On venait entrer, vous êtes dans la chambre de monsieur le président de la République. Ah, c'est vos amis. Ah ouais, c'est chez moi ici. La scène est surréaliste. Il est 18 h ce dimanche. Le capitaine Dadis se repose après une de ses nombreuses nuits blanches. Le chef de la junte a décidé de rester dans son lit pour nous recevoir. La presse internationale permet aujourd'hui de connaître exactement cet homme. Le plus grand trésor d'un homme, c'est l'éducation. C'est grâce à cet homme que je suis ce que je suis. Un père, pas intellectuel, analphabète, mais un père modeste, honnête, cet homme. Et vous avez ma vieille, ma pauvre vieille, elle est encore là. Elle a ses 100 ans. Mon petit garçon, ma fille. Sa fille, qui vient tout juste de passer le bac, est l'une de ses proches conseillères. Parce que je l'aurais éduqué. Bon, nous, on lui a toujours dit, papa, le pouvoir, c'est Dieu qui le donne. Il reste toujours derrière le peuple. Tout ce que le peuple va dire, c'est ce que vous allez faire. Si le peuple vous dit, présentez-vous, vous allez vous présenter. Et s'il dit non, pas forcément. Le pouvoir, ce n'est rien comme vous l'avez toujours fait. L'argent, le matériel, ça vous intéresse. Donc, nous, on le connaît comme ça. Lors de son putsch en décembre dernier, le capitaine s'était engagé à ne pas être candidat à la présidentielle. Depuis, il hésite. La Guinée deviendra un État démocratique. Parce que les hommes sont partants. C'est ce qui reste, la pensée positive. La nation reste. Pour le moment, si je dois être candidat, si je ne dois pas être candidat, ce n'est pas ce qui m'intéresse. J'ai besoin du moral de la population. Je suis le père de la nation. C'est ce que le destin aussi a voulu. Le chef de la junte fait une apparition dans l'antichambre en toute décontraction. Voilà, donc c'est ça. Cette pièce, si proche du pouvoir, ne désemplit jamais. S'y côtoient des courtisanes, des ministres en uniforme ou de simples citoyens en attente d'une audience. Et ce sont les bérets rouges de la garde présidentielle qui sont les gardiens du temple. Les bérets rouges, la garde rapprochée du chef de l'État, l'accompagnent dans tous ses déplacements. Ces soldats, lourdement armés, sont très craints par la population qui les accuse entre autres d'avoir tiré dans la foule le 28 septembre. Ces bérets rouges seraient environ 1 millier, totalement acquis au capitaine Dadis, qu'ils appellent le père. Le père, il a raison. Tout ce qu'il a dit, il a raison. Okay? Nous, on ne peut rien dire au contraire de ce qu'il a dit. En tout cas, tout ce qu'il a dit, il a parfaitement raison. Dans cette armée, règne la loi du plus fort. Par exemple, si on a besoin de réclamer nos droits, donc on ne connaît rien, si ce n'est pas ça, nous, tout problème, c'est l'arme. Est-ce que vous avez vu? C'est quoi ça? Expliquez-moi, j'ai pas très bien compris. J'ai dit, par exemple, si son Excellence vous a dit qu'il n'y a pas de discipline dans l'armée, bon, peut-être d'une part, par exemple, si on a besoin de réclamer nos droits, là, on n'écoute pas. Bref, des soldats qui se sentent au-dessus des lois et ne craignent pas les sanctions. La fête de l'indépendance, 4 jours après le massacre, au stade de Conakry. À force d'accusations, le chef des armées a dû reconnaître que certains soldats ont tiré à balles réelles, mais il plaide non coupable. En guise d'excuse, il évoque l'indiscipline dans l'armée. J'ai hérité une situation extrêmement difficile. Situation difficile par rapport à quoi? Derrière Dadis, son aide de camp, présent lors de la tuerie dans le stade. Qu'on me donne le temps pour restructurer, pour faire une refonte, pour donner le droit aux militaires afin qu'ils puissent rester dans la caserne. Il y a le ministre de la Défense. Vous allez voir ce qu'il est en train de faire, la construction des camps. Lorsque le militaire est logé, avec sa famille, avec tous les traitements, les armes sont incorporées. Je crois que c'est l'une des conditions pour une meilleure élection.
Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup.